Je suis enseignant-chercheur. Mes recherches portent sur deux gros axes. Le premier est plutôt sécurité multimédia et principalement autour des images. Et le deuxième, c'est tout ce qui tourne autour de l'analyse d'images. Donc pour ce qui concerne la sécurité autour des images, il y a le tatouage, la stégonographie, ce qu'on appelle la criminalistique ou recherche de preuves, qui en anglais s'appelle digital forensic. Donc pour ce qui est du tatouage et de la stégonographie, eh bien, si on regarde de loin, l'objectif est de dissimuler dans des images des messages, donc un vecteur binaire, en modifiant l'intensité lumineuse des pixels. En tatouage, on va chercher à être robuste, c'est-à-dire que lorsque on va insérer le message, on va chercher à ce que, même si l'image subit des dégradations, comme par exemple une compression JPEG, eh bien on va être capable de récupérer le message par la suite. En stéganographie, on va chercher autre chose, on va chercher à être indétectable. Donc là, l'idée, c'est de ne pas pouvoir faire la distinction entre une image qui contiendrait un message d'une image qui n'en contient pas. La troisième partie dans la sécurité multimédia, c'est la criminalistique ou recherche de preuves. Pour donner un exemple, l'objectif peut être par exemple de, à partir d'une image, rechercher l'appareil photo qui a effectué la prise de cette image. Bonjour, je m'appelle William Puet, je suis professeur des universités et je travaille dans le domaine de l'image et plus particulièrement la protection des données visuelles. Donc données visuelles telles que des images, des séquences d'images ou des vidéos et des scènes ou des objets 3D. Alors nous constatons depuis plus d'une dizaine d'années qu'il y a de plus en plus de données numériques qui sont transmises, archivées, visualisées, issus à partir de systèmes d'acquisition qui nous fournissent des résolutions de plus en plus importantes. Donc nous constatons que la quantité de ces données visuelles augmente fortement d'année en année et que les utilisateurs sont de plus en plus exigeants sur les qualités. Donc il faut mettre en place des systèmes pour pouvoir donner satisfaction aux utilisateurs pour visualiser un film, regarder des jeux vidéo en 3D et tout cela de manière interactive. L'objectif de nos travaux de recherche va consister à protéger ces données numériques, ces données visuelles, pour la compression et la transmission. Il existe aujourd'hui des standards de compression, donc par exemple pour les images telles que JPEG, mais aussi JPEG 2000, pour les vidéos H264 et puis le dernier codeur HEVC. Pour la 3D, les codeurs de compression sont encore un peu plus ouverts aujourd'hui. Mais au niveau de la protection, il n'existe pas de standard de protection pour les données visuelles. Alors quand on parle de protection de données visuelles, il faut rappeler les différents termes de la protection qui concernent la confidentialité, l'intégrité et l'authentification. Donc pour des données visuelles, l'intégrité des données visuelles va concerner l'intégrité du contenu de manière visuelle. Par exemple, une image originale et une image comprimée devra fournir le même résultat en termes d'intégrité. Concernant la confidentialité visuelle, nous cherchons à protéger pour un utilisateur qui n'a pas l'autorisation de visualiser des données visuelles, de pouvoir y accéder librement. Donc pour cela, il n'est pas utile de protéger 100% des données numériques visuelles. En effet, nous sommes capables de réduire fortement la quantité des données à protéger, tout en conservant une protection visuelle qu'il faut être aussi capable de... Je suis Nancy Rodriguez, enseignante-chercheur à l'équipe ICAR de Lyon. Je vais essayer en 60 secondes de vous expliquer mes différentes recherches. Donc, je travaille sur 3 thématiques assez larges: la visualisation, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'interaction. Donc, en réalité virtuelle et en réalité augmentée, on essaie d'augmenter le monde réel soit avec l'ajout des images de synthèse, soit en explorant entièrement un monde complètement généré par ordinateur.
Donc là, on va essayer à chaque fois d'être interactif et performant, et c'est pour ça qu'on va utiliser des techniques comme le niveau de détail qui vont permettre d'améliorer la performance des systèmes simplement en enlevant des détails des objets qui ne sont pas entièrement perçus par l'utilisateur. Pour la visualisation, on va principalement essayer de comprendre des données. Donc on va créer des représentations graphiques pour des données qui viennent soit des simulations, soit des mesures, par exemple les capteurs de température d'un bâtiment ou la simulation d'étoiles en astrophysique. Et on va essayer de rendre donc une présentation qui va permettre de plus rapidement comprendre et analyser ces données. Et en dernier, l'interaction, qui est plutôt un axe transversal, présente aussi dans la réalité virtuelle augmentée, présente aussi dans la visualisation. On va essayer donc de créer des interactions qui vont permettre d'analyser les choses plus facilement. Et actuellement, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est communication non verbale. Mon travail tourne autour des modèles déformables 3D. Je m'intéresse particulièrement à leur utilisation pour le traitement d'images, la modélisation de l'anatomie et la simulation mécanique. Alors en traitement d'image, et en particulier en traitement d'image médicale, l'utilisation de modèles déformables consiste en fait à aligner de manière fiable et la plus automatique possible des modèles sur des images. Donc ce processus qu'on appelle le processus de recalage peut permettre de reconstruire automatiquement l'anatomie des patients, de détecter certaines pathologies et de les suivre au cours du temps. Alors, je m'intéresse aussi aux modèles déformables pour la simulation physique. Donc ici, une fois qu'on a reconstruit l'anatomie spécifique du patient, le but est de pouvoir prédire le comportement mécanique du corps humain. Donc je travaille sur des projets liés aux pathologies musculaires. On va essayer de prévoir en fait quels vont être les problèmes fonctionnels. Je travaille aussi sur des projets qui visent à créer des équipements spécifiques Je m'appelle Gérard Subsol et je suis chercheur CNRS au sein de l'équipe projet ICAR. Au départ, mes recherches portaient sur le traitement d'images médicales tridimensionnelles, c'est-à-dire des images obtenues par scanner X ou par imagerie par résonance magnétique dans les hôpitaux. Le but était de proposer des outils automatiques aux médecins pour les aider dans leur démarche de diagnostic ou de mise en place de thérapie. Et puis un jour, un paléanthropologue est venu me voir. Il m'a proposé de travailler donc sur des fossiles anciens à la place de patients vivants. Et depuis, je me suis spécialisé dans le domaine du traitement et de la modélisation de données 3D issues de la paléoanthropologie. Plus particulièrement, je m'intéresse aux problèmes de numérisation tridimensionnelle, de segmentation, c'est-à-dire comment trouver automatiquement les contours des fossiles qui se trouvent dans des blocs de sédiments. Et mon sujet principal, c'est la morphométrie, c'est-à-dire comment quantifier en 3 dimensions la forme de certaines structures anatomiques, afin de pouvoir les comparer et de mieux comprendre l'évolution humaine. Bonjour, je suis Olivier Strauss, maître de conférence à l'Université des sciences de Montpellier, on dit Université Montpellier 2. Je travaille dans l'équipe ICAR sur des thématiques de traitement d'images bas niveau. Donc la principale particularité de notre travail, c'est d'étendre les techniques de traitement du signal habituel, traitement d'image, pour prendre en compte des erreurs de modélisation, des erreurs de type bruit sur les images, et puis aussi prendre en compte le fait que les images sont des images qui sont échantillonnées et quantifiées. Donc ça mène à faire des erreurs sur le traitement d'image, et en fait notre technique permet de quantifier ces erreurs. On travaille en fait dans différents domaines, dans la robotique par exemple, dans l'imagerie médicale, en imagerie satellitaire. Donc en robotique par exemple, on appelle ça la vision par ordinateur, donc on s'intéresse plutôt à des images en mouvement qui sont acquises par les robots, et on essaie de récupérer les informations qui vont du côté des robots. En imagerie médicale, on fait de l'aide au diagnostic, c'est-à-dire qu'on essaie d'extraire des informations, des images qui ne sont pas forcément perceptibles, de façon à les présenter au médecin pour que lui puisse faire un diagnostic qui soit plus pertinent. Et ça nous permet aussi de suivre un traitement ou l'effet du traitement sur un patient. Et puis on travaille donc aussi avec des images satellitaires par exemple pour l'agriculture de précision, c'est-à-dire pour savoir exactement quel traitement apporter, à quelle plante, à quel moment.
Bonjour, je m'appelle Frédéric Comby, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier 2. Mes recherches consistent essentiellement à faire du traitement d'images bas niveau, tout type d'images, comme par exemple des images omnidirectionnelles. Donc ce sont des images issues de capteurs qui permettent de percevoir l'environnement tout autour de la caméra en une seule prise de vue. Ces images sont fortement déformées et nécessitent des traitements particuliers, et c'est à ça qu'on s'intéresse. J'ai également travaillé sur la mosaïque d'images qui consiste à prendre plusieurs images d'une même caméra lors d'une séquence vidéo et de reconstruire un panorama en fait, avec l'ensemble de ces images, donc afin d'augmenter le champ de vue d'une caméra simple. J'ai également travaillé sur le débruitage d'images. Donc le bruit, ce sont des perturbations qui peuvent arriver lors de transferts d'images sur le réseau informatique par exemple, ou si des pixels sont défectueux sur la caméra. Et tout le travail du débruitage consiste à retirer ces perturbations sur l'image. Je travaille dernièrement avec l'aide d'un doctorant sur de la super résolution, la problématique de la super résolution. Ça consiste à prendre plusieurs images basse résolution d'une même scène avec des légers déplacements et de reconstruire une image haute résolution telle que ce que vous pouvez voir derrière moi. Bonjour, je suis Vincent Creuse, je travaille en robotique sous-marine, en perception avec Frédéric Comby. Nous utilisons la vidéo et l'acoustique pour percevoir l'environnement pour les robots marins, pour le guidage des robots marins. Alors par exemple, ça peut être utilisé pour faire du suivi automatisé de structures industrielles, donc un pipeline typiquement, que l'on va, grâce à la vidéo ou grâce à des moyens acoustiques tels que des sonars, repérer et dont on va extraire les paramètres de distance et d'orientation afin de permettre au robot de le suivre de façon automatique.